Coucou les taureaux et bienvenue sur la chaîne, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois d'octobre. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Je vous rappelle que je vous propose maintenant également des guidances à choix pour le mois en cours. Donc n'hésitez pas à aller voir également ce tirage pour regrouper un petit peu plus d'informations pour votre mois. Et puis je vous propose également des guidances séparées pour tout ce qui touche au relationnel et au sentimental. Donc également, n'hésitez pas à aller voir, ça va sortir dans quelques jours. Je vous remercie pour votre soutien et puis pour vos abonnements, pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, ça me fait vraiment très plaisir. Allez, on y va, on va voir ce qui se trame pour vous, les taureaux. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous ici, les taureaux. On est avec la carte Gateway. C'est un portail, c'est également un changement de situation, une ouverture, le passage d'un état d'être à un autre, d'une situation à une autre. C'est une carte également de chance, en tout cas un petit peu comme un miracle qui arrive. Donc voilà, vous êtes avec la licorne qui est quand même un symbole de magie, de chance. Et vous avez la carte de l'amour ici. Très bien. On va aller regarder ici un tirage vous concernant par rapport à vos énergies pour ce mois-ci. Et ensuite, on ira voir dans les différents domaines, donc le pro et matériel, et puis le relationnel. Et ensuite, je vous donnerai quelques petits conseils avec les oracles. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Je rebrasse bien le jeu pour vous. Voilà. Je vous parle du tirage dans quelques secondes. J'espère que vous voyez à peu près bien. En dos de deck, vous êtes avec l'impératrice qui va vous parler de fertilité, d'amour également, de prendre soin d'une situation ou de soi-même, des autres. Elle vous parle également de beauté, d'art, de luxure, d'harmonie, d'abondance, de grâce. Alors, avec... Oui, j'ai bon nombre de cartes, excusez-moi, je regardais si j'avais pas oublié une carte. Ici, avec votre étape d'esprit, vous êtes avec le roi de bâton qui vous représente. Donc ça, c'est très bien, puisqu'on voit que vous êtes déterminé, vous êtes motivé et persévérant par rapport à ce que vous souhaitez accomplir. Ou obtenir en tout cas. Il y a une certaine sagesse en vous, vous êtes également visionnaire sur le long terme, vous avez beaucoup d'idées, d'inspiration, de créativité en vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place ce mois-ci, mais on vous sent quand même assez motivé les taureaux. Donc ça c'est très bien. Pourquoi ici vous avez le roi de bâton? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez absolument? Vous souhaitez commencer quelque chose. Donc de mettre par exemple vos talents, vos capacités au service de quelque chose pour construire, pour investir en tout cas sur le long terme et avoir justement des retombées par la suite donc financières. Mais en tout cas, ici, on voit que vous commencez quelque chose. Vous avez envie, en tout cas, de commencer quelque chose, une nouvelle entreprise ou un stage, une formation. Vous avez envie d'entreprendre, en tout cas, mais pour investir, pour apprendre, pour découvrir quelque chose de nouveau qui va vous servir par la suite. Donc ça, c'est très bien. Peut-être que vous découvrez des nouveaux talents, des nouvelles aspirations. Vous avez envie de vous
essayer à quelque chose, donc ça c'est très bien. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment motivé ici. Ici, par contre, ce qui risque un petit peu de bloquer ou d'être un challenge pour vous avec ce 3 d'épée, c'est que vous êtes peut-être tiraillé entre plusieurs choses, vous êtes peut-être confus par rapport à quelque chose et que l'émotionnel l'emporte sur, justement, on voit que vous êtes très motivé, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient parce qu'il y a une forme de peine. Peut-être vous sortez d'une peine de cœur, vous avez du mal à vous remettre un petit peu en route par rapport à une situation. On voit qu'il y a encore peut-être une sorte de peine, de chagrin, de confusion qui pèse sur vous. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous, oui, il y a quelque chose qui vous tiraille en tout cas, d'accord. Il y a une énergie qui pèse lourd sur vous en tout cas. Ce qui va vous aider justement, ça va être le temps et la guérison pour retrouver une harmonie avec Tempérance. Ici, Tempérance, c'est vraiment une carte de temps. C'est vraiment savoir jauger ses émotions, savoir aussi peut-être retrouver une harmonie, retrouver un réel équilibre ici dans une situation pour aller de l'avant. Donc, le temps va vraiment jouer en votre faveur. N'essayez pas d'aller trop vite en voulant mettre quelque chose en place de nouveau, que ce soit une nouvelle relation ou peut-être le fait de vous former. En tout cas, on voit que vous êtes motivé pour investir dans quelque chose, que ce soit de votre temps, de votre énergie, de votre, je sais pas, de vos finances, peu importe ce que vous avez envie d'investir, vos émotions, votre cœur. Mais on voit que vous avez besoin de temps parce que vous avez été blessé en tout cas. Donc il se peut que ce soit, vous avez envie de peut-être de refaire confiance, de redonner une chance à une nouvelle relation. Ici, c'est ce que j'en comprends. Après, ça pourrait être quelque chose d'autre, d'un niveau peut-être plus par rapport à la carrière pour certains. Mais je le favoriserais plus au niveau relationnel, sentimental ici. D'accord? Mais on voit qu'il y a un changement. Il y a quelque chose de nouveau. On sort de l'ombre. On sort de quelque chose d'un petit peu compliqué ici avec la montagne, un obstacle, quelque chose d'un petit peu sombre ici, et on va vraiment vers une éclaircie, une amélioration en tout cas. D'accord? Je vous parlais d'un changement d'être en tout cas. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit que vous sortez de quelque chose, ça va vous aider, le temps va vous aider, vous allez trouver une réelle guidance, une guérison avec ce temps, en tout cas avec Tempérance, par rapport à quelque chose qui vous a fait mal. L'issue ici, ça va être une libération. Avec la tour, c'est très très bien. Une prise de conscience. Une prise de conscience qu'il fallait changer quelque chose, qu'il fallait passer à autre chose, puisque c'est un passage ici. Je vous parlais de portail tout à l'heure. C'est un passage ici, Gateway. D'accord? Il y a vraiment cette libération. On va prendre conscience que quelque chose n'était pas bon pour nous. On ouvre son troisième œil. On voit la réalité telle qu'elle est. On n'est plus dans l'illusion ici. On voit les choses telles qu'elles sont. D'accord? On la goûte, cette réalité. D'accord? Doucement mais sûrement, c'est ce qu'on vous préconise ici, avec Tempérance au niveau des atouts et de tout ce qui va vous aider. Et l'issue, ça va vraiment être très bon pour vous, ça va être un déclic. On va recommencer quelque chose, on détruit pour reconstruire. Très très bien les taureaux. Vous avez vraiment ici quelque chose de très bon ici au niveau du tirage, donc c'est très très bien. Et on voit que vous avez cette force, vous avez un certain honneur, vous avez des standards, on va dire, vous savez ce que vous voulez dans la vie, c'est très bien. D'accord? Donc on voit que vous avez envie de réinvestir pour reconstruire quelque chose, changer de vie peut-être, changer d'état d'esprit, changer de vision également, c'est ce que j'en comprends ici. Hein. On retrouve ici 2 fois le troisième œil ici. Très très bien. Vous avez un tirage assez costaud, mais pas forcément complexe, hein, mais costaud dans le sens où on voit que les énergies bougent en fait. Mais ça c'est très bien. On va aller voir dans un premier temps au niveau de la carrière et du pro et du matériel. Vous adaptez vraiment à votre situation. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas. C'est tout à fait normal. C'est pour le collectif ici. Donc, sachez vraiment
être dans un bon sens de discernement lorsque les messages arrivent à vous. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord? Si vous n'êtes plus ou pas en carrière, vous ne travaillez plus, adaptez le message peut-être par rapport à votre vie quotidienne, à votre foyer, à votre vie de tous les jours, d'accord? Je peux vraiment pas faire au cas par cas, la guidance sera vraiment très très longue. Après, je vous invite, si vous avez vraiment une question qui vous taraude, il y a toujours les guidances privées, et ici c'est vraiment adapté à vous, à votre énergie, puisque je vous canalise en plus avec votre photo, votre date de naissance, donc c'est vraiment juste pour vous. Ici c'est plus général, ne l'oubliez pas. Donc pour vous les taureaux, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. On va garder celle-ci. Vous avez la protection et la guidance ici avec l'étoile. C'est très très bien. On vous parle également de force spirituelle. Oui, après un sacrifice, on regoute à quelque chose de plus lumineux, beaucoup plus positif et optimiste ici. Il y a eu du sacrifice ici dans une situation, d'accord, avec le pendu, qui vous a mis en situation en tout cas de sacrifice, de toujours beaucoup donner, de se fatiguer, d'en faire trop en tout cas. Je vais aller compléter tout ça. Il y a une victoire, hein, j'ai le 6 de bâton qui s'est retourné dans le jeu. On va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez trouver une forme de reconnaissance en fait, d'accord, grâce à tous les efforts que vous avez fournis, mais par vous-même. Vous ne le devez à personne d'autre en fait, les taureaux. On me parle de reconstruction dans ma tête. On m'envoie le mot en fait, donc je vous transmets tout ce que j'entends ou tout ce que je peux voir ou ressentir en tout cas. On me reparle de reconstruction. Ah bah de toute façon, ça me fait rire, hein. Je me parle à moi-même, mais je revois la carte de la tour, hein, qui vous parle de se libérer, de se défaire de quelque chose qui n'était plus bon pour reconstruire, hein, d'accord? D'avoir une prise de conscience, une prise, vraiment un éveil, hein. Allez, qu'est-ce qu'il est là ici pour les taureaux? On va vers beaucoup plus de stabilité ici. Ça, c'est très bien. On va vers beaucoup plus de stabilité, de construction, de solidité. On va sur du long terme. On retrouve un certain équilibre également au niveau des finances. On repart sur quelque chose de nouveau, ça confirme bien. On reconstruit ici. On manifeste quelque chose de nouveau pour du solide, pour du long terme. Du long terme, c'est structuré, c'est solide. Ne vous accrochez pas à ce qu'il y a eu dans le passé, d'accord? En tout cas, défaites-vous de du fait peut-être de vous être senti peut-être un petit peu vulnérable, isolé, et de sortir de tout ce que vous connaissez. Ne vous accrochez pas aux anciennes, j'ai envie de dire, aux anciennes possessions. D'accord? Tout ce qui était avant. Peut-être tout ce qui vous caractérisait également. On a coupé, hein, ici, on y voit clair. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, alors, voilà, ça va pas parler à tout le monde de la même manière, mais je vois qu'on a tranché définitivement sur quelque chose d'angoissant, d'anxieux, par rapport à une relation. D'accord? Vous êtes peut-être fraîchement divorcé, en tout cas. Ouais, on retrouve le 3 d'épée ici avec le 10 d'épée. Donc il y a bien une fin de cycle, une clôture de... on a clôturé un chapitre, puisque je vois que vous êtes seul maintenant ici. La carte des célibataires ici.
Donc pour certains et certaines d'entre vous, on a mis terme à quelque chose, on est passé par la case justice, on a tranché, et on a vu clair, on s'est défait de quelque chose. Donc ici, ça peut être, voilà, par rapport à une relation, alors que ce soit sentimental, donc c'était soit ça peut être un divorce, ou pour d'autres, si c'est professionnel, ça peut être par rapport à un contrat qui vous lie à quelqu'un, ou par rapport à un collègue, par rapport à un patron. Il y a eu une fin de cycle en tout cas. On s'est beaucoup donné, on s'est beaucoup sacrifié également. Je vais aller vous prendre quelques conseils avec la numérologie ici des taureaux. On va vers de la reconstruction. Vous passez d'un état d'être à un autre, d'une situation à une autre en tout cas. Le temps fera les choses, hein, d'accord? N'allez pas trop vite. Non mais, franchement, je pouvais pas l'inventer pour vous les taureaux. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Voilà, ce sont les deux mêmes cartes. D'accord? C'est marqué ici, déconstruction. On déconstruit pour mieux reconstruire. C'est la tour qui s'effondre ici, hein, dans le tarot classique. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. C'est juste dingue. Alors, je sais pas ce qui se passe dans votre situation, n'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires. Je serais ravi d'en savoir un peu plus. En dos de deck, vous avez j'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être. On l'avait le bien-être ici avec tempérance. Mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Et non, c'est ce que je vous disais. Ça sera par vous et vous-même hein, que vous allez réussir ici. Par vous et vous-même, avec ici le 9 de denier. C'est dû à vos propres efforts. Donc ici, c'est bon, on va passer maintenant au relationnel. Hop. Ici, vous êtes dans l'attente par rapport, on vous parle d'attente de résultats, c'est-à-dire que vous avez fait les choses, vous avez mis en place des choses, vous attendez maintenant de voir comment ça va se goupiller. Vous n'y allez pas trop vite, vous êtes sur un 7, c'est-à-dire on vous parle de sagesse ici, de sagesse intérieure. Vous laissez les choses venir à vous, vous laissez les choses maturer ici, ne tombez pas dans une forme de frustration. Je vous disais que le temps jouait en votre faveur tout à l'heure avec tempérance. Tempérance, c'est le temps et l'errance, de laisser les choses errer, se faire seul, doucement, d'accord? Pour aller vers une nouvelle vitalité, vers un as de bâton, vers quelque chose de nouveau. Mais, en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que avant d'entreprendre quelque chose de nouveau d'un point de vue relationnel, voire sentimental, il faut pouvoir retrouver un équilibre, c'est ce qu'on me dit ici, d'accord? De ne pas être dans le déni par rapport à des souffrances que vous avez encore en vous. Il va falloir vous confronter à vos parts d'ombre, ici les taureaux, et ne pas mettre certaines choses sous le tapis, d'accord? Il y a des blessures à guérir, il y a des comportements, des choses à comprendre dans ce qui s'est passé dans un passé proche, voire plus lointain. On va aller approfondir ici. Mais il y a du travail de fait, il y a déjà un commencement, il y a des choses qui ont été faites et posées, c'est très bien. Donc persévérer, continuer. Je vous le cache pas, c'est une carte de patience, hein, comme ici. Donc ça vous parle de temps. Ça saute, ça saute, ça saute. Il y a bien quelque chose qui se prépare, c'est ce que je vous disais, nouvelle vitalité, c'est ce qu'on voit ici. Avant d'arriver
à quelque chose qui va arriver, qui va s'approfondir, mais il faut être patient, d'accord? Ici, également, il va falloir communiquer, il va falloir vous montrer, discuter, vous dévoiler également, d'accord? Et l'as de calice vous parle d'une nouvelle relation, de nouvelles émotions que l'on ressent également, de quelque chose de beaucoup plus fluide après avoir eu un cœur brisé. D'accord? Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le 7 de baguette. On vous demande de persévérer, d'innover également, c'est ce que j'entends. D'innover dans votre façon de faire. De ne pas vous bloquer. Mais de rester alerte et d'ouvrir l'œil surtout. On va demander ici un petit conseil. J'avais pas demandé pour le pro, tant pis. Avec ce jeu. Il y en a deux qui arrivent. Vous allez vers, voilà, vers de la paix, un équilibre. On vous parle d'harmonie, hein, c'est comme tempérance. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne, et là, c'était votre atout. C'est ce qui va vous aider au niveau du conseil. Donc ici, on vous parle de confiance, de complicité et de foi. Moi, j'entends aussi l'apprivoisement ici. D'y aller doucement mais sûrement, et le temps de refaire confiance également dans vos relations, quelles qu'elles soient. Ici, on vous parle d'une opportunité, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. Il y a également une forme de dénouement, de solution, d'ouverture, quelque chose de nouveau qui arrive, qui se passe. Soyez dans la patience, c'est peut-être pas tout de suite, hein, pour tout de suite. Je vais vous demander quand même une carte ici avec les animaux. Les animaux du bois. Les gardiens du bois. Vous êtes avec la... Comment elle s'appelle? La belette et les pins. Oui, c'est la belette. Ici, on vous parle d'introspection. C'est marrant, elle a le même nom, elle a le même chiffre que l'ermite dans le tarot. C'est la carte numéro 9. Il n'y a pas de hasard, puisque l'ermite, c'est également une carte d'introspection. On vous dit, voilà, on vous dit qu'il est temps pour le moment, d'être vraiment... de passer du temps avec vous-même, d'être dans une forme de solitude, et que le fait de s'isoler un petit peu, de se retirer du monde, va vous permettre de contempler. Et cette contemplation va vous guider vers la connaissance de vous-même. Vous avez des choses à apprendre sur vous-même, sur votre comportement, sur vos habitudes, sur votre façon de faire. Et je vous parlais de savoir guérir ses blessures tout à l'heure, de vous confronter un petit peu à vos émotions. Et c'est pour ça que cette carte d'introspection arrive. D'accord? Il va falloir un petit peu comprendre ce qui s'est passé. Et puis en comprendre un petit peu sur vous-même, d'être curieux, de savoir comment vous fonctionnez, ce que vous appréciez, etc. Pour ne pas recommencer avec les mêmes schémas. Vous comprenez? On va aller chercher une carte des ailes de la sagesse. Je trouve toujours plutôt positif votre tirage, là, les taureaux. Je le sens plutôt bien. Ça va bien se goupiller. Donc c'est bien, vous repartez vers du 9. Vous êtes en transition de toute façon ici, hein, avec la tour. Vous vous libérez d'un poids, de quelque chose de toxique. Vous avez la carte du Pégase qui vous parle d'inspiration, de grâce et de clarté. J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle.
Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant d'une lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit, elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. Ça fait beaucoup. Le premier, c'était celui-là. Les cartes glissent beaucoup ici, c'est très difficile d'en tirer une. On vous parle, on vous dit, tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? On vous dit également, tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Donc vous êtes sur le bon chemin. On vous dit également avec la guerre des royaumes de vous unifier. Unifie-toi, tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie en toi a des propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes pas en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. Je vais vous prendre une carte du petit oracle de la mission de vie. Attends que ça saute. Merci. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. En dos de deck, vous avez « Tu as une grande sensibilité ». Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Je vais vous tirer un dernier message ici avec les déesses, les dieux et gardiens. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé jusqu'ici. Vous pouvez également commenter pour m'encourager, me mettre un petit mot sympa ou me parler de ce qui vous a le plus parlé ou marqué dans cette guidance. Ça fait également vivre la chaîne, donc je vous remercie, ça me permet d'être un petit peu plus visible sur la toile. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous avez mes informations sous la vidéo dans la barre d'informations. Je serais heureuse de vous guider, de vous orienter, de vous donner vraiment tous les meilleurs choix qui s'offrent à vous par rapport à une situation que vous vivez. Allez, c'est parti pour les taureaux. Quel est le conseil ici pour les taureaux? Alors, quel gardien ou déesse? Et ben voilà, on y est, on rejoint la guidance. Vous êtes avec Perséphone qui vous parle de nouveaux commencements. Très bien, donc ça vous guette, vous voyez, vous êtes en train de reconstruire puisqu'on voit qu'il y a des nouveaux commencements. Là, on a un nouveau commencement également au niveau de la partie matériel pro. Il y a quelque chose qui se profile également ici, vous aviez un as. Donc tout se tient. Je prends le petit livret parce que je ne connais pas toutes les déesses, les dieux par cœur. Bon, Perséphone, je la connais un petit peu parce qu'elle est quand même assez connue. Mais je vais aller vous lire son message. Ici, donc, on vous parle de nouveaux commencements. On vous dit que c'est un moment de renouveau complet pour vous. Vous avez le pouvoir de créer, en tout cas,
un changement rempli de lumière et de renaissance. Donc c'est vraiment rempli de lumière, je le voyais ici, comme si que le soleil, la lumière arrivait sur vous après une période de blocage, de sacrifice dans votre vie. Et ici, Perséphone, elle symbolise vraiment la mort éternelle et le nouveau cycle de vie qui nous aide à retrouver vraiment la lumière après des moments d'ombre et d'inconfort. Et puis elle est toujours avec la grenade, ici un petit peu comme avec la papesse dans le tarot, qui symbolise l'immortalité. Et ici, ces symboles sont les fleurs de printemps. Donc le printemps, c'est bien la renaissance en termes de symbolique. On a aussi le maïs et le grain, puisque le maïs, c'est l'abondance, la fertilité. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va se pointer dans votre vie dans les semaines, voire mois à venir, mais pour vous. Donc on vous dit que vous vous sentez peut-être un petit peu confus, perdu, fatigué, effrayé, en tout cas, après être passé par un chaos dans votre vie. Mais Perséphone est ici pour vous dire de ne pas abandonner. Elle vous rappelle, en tout cas, les pouvoirs ici que vous avez de sortir un petit peu de l'ombre et de renaître un petit peu comme un phénix, en tout cas. Et vous sentez un petit peu, vous avez l'impression que votre vie est sans dessus dessous, ou quelque chose a été brisé, en tout cas on le voyait ici, puisque c'était dans le challenge, dans le défi. Cependant, Perséphone vous invite à voir les choses différemment. Et on le voit ici également dans le pendu, puisque c'est aussi le fait de prendre du recul sur une situation et de prendre du recul et de voir les choses autrement, sous un nouvel angle. C'est-à-dire de ne pas rester enfermé sur une situation qui a piqué et de savoir qu'on peut reconstruire, on peut repartir de zéro. Rien n'est totalement figé en fait dans le marbre. Ici, on vous dit également que vos efforts vont payer justement, car vous allez vraiment creuser aussi profond que vous pouvez avec tous vos efforts pour ce nouveau commencement et que ça va vraiment apporter des changements positifs ici et vous allez en être récompensé. Donc, comme tel un phénix qui renaît de ses cendres, on vous dit que vous êtes un alchimiste doué et habile qui peut recommencer encore et toujours dans la vie en créant de nouvelles fondations. Je vous parlais de fondations tout à l'heure, de solidité ici. De nouvelles fondations et d'enrichir, de trouver de nouvelles relations en tout cas qui vont vous enrichir et vous allez aussi enrichir ces personnes. Voilà. Je vous traduis ça de l'anglais, donc je vous demande juste un petit instant. Oui, vous avez tout ce qu'il faut pour ascensionner vers ce renouveau et vous allez vraiment apprendre des nouvelles leçons spirituelles qui vont vraiment vous apporter beaucoup en tout cas. Donc si certaines personnes sortent aussi d'une sorte de maladie, on vous dit que vous allez renaître, que ça va vous allez sortir de tout ça, en tout cas de quelque chose qui était difficile. Pareil au niveau des relations, ou d'un challenge de vie assez important. On vous dit juste de ne pas abandonner. Il y a vraiment ce renouveau qui se profile pour vous. Vous allez aussi peut-être pouvoir guérir d'une relation, en tout cas. Donc voilà. Très très bien. Je suis très très contente pour vous ici. Pour ce qui s'annonce en tout cas les taureaux, donc n'abandonnez pas, même si vous vivez une période un peu chaotique, compliquée, difficile. Il y a toujours du renouveau après une fin, ne l'oubliez jamais. Même quand un chapitre de votre vie se termine, même abruptement, il y a toujours un renouveau derrière, d'accord ? N'ayez pas peur, ça va aller. Donc voilà pour vous, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre soutien, n'hésitez pas à liker, à commenter pour m'encourager. Et puis moi je vous retrouve très vite sur la chaîne pour les guidances à 3 choix et puis pour quelque chose de plus détaillé au niveau sentimental si ça vous concerne. Voilà, je vais mettre ça en ligne dans les jours à venir. Donc guettez les notifs, vérifiez bien que vous êtes abonné pour tout recevoir lorsque je poste de nouvelles vidéos. Et on se retrouve très vite. À bientôt les taureaux, ciao!